Tu veux entendre un truc complètement dingue? Je suis passé de flemmard à plus de 272 000 euros encaissés. Et dans cette vidéo, ça va être le guide ultime pour arrêter de procrastiner. Tu vas découvrir pourquoi tu procrastines, la solution contre-intuitive pour battre la procrastination, comment je suis passé de flemmard à plus de 272 000 euros encaissés, les 5 principes à utiliser pour être productif dès ce soir. Ça, tu vas adorer ce module. Ensuite, on va voir concrètement comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats cette année. Là, le but, c'est pas de ne pas avoir de résultats et que ça soit une autre vidéo YouTube où tu regardes, tu es un peu motivé, tu es perdu. Non. Et c'est pour ça également qu'à la fin, je t'ai rajouté le bonus de la méthode Booster pour vraiment te garantir de réussir et surtout réussir plus rapidement que tous les autres. On commence. Du coup, après cette vidéo, il faut savoir que tu seras vraiment en capacité d'être productif, tu pourras ne plus procrastiner et être efficace dans tes tâches. Ok. Donc si jamais tu me connais pas, moi c'est Candy, je suis passé du McDo à entrepreneur libre financièrement. Je t'ai également mis mes résultats et les preuves tout simplement des 272 000 euros encaissés. Auparavant j'étais comme toi, donc je me réveillais tard, j'avais des objectifs, mais peut-être que j'étais pas assez motivé, j'avais la flemme, donc j'étais pas assez productif. Et aujourd'hui je suis pas forcément le numéro 1, moine Shaolin de la productivité, mais au moins j'ai développé des méthodes et des concepts qui m'ont permis de plus être flemmard. Donc pourquoi tu procrastines? On va voir ça ensemble tout de suite. Et déjà, surtout, pourquoi est-ce que malgré les tonnes de vidéos que tu as regardées sur YouTube, ça n'a jamais marché? Pourquoi tu procrastines encore et pourquoi aujourd'hui ça va fonctionner? Donc avant de commencer, déjà, il faut savoir que c'est vital de savoir qui est l'ennemi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'identifier. Ensuite, on va le confronter. Et après, on va gagner le combat. C'est ce que tu auras à la fin de cette vidéo. Par contre, spoiler, le truc, c'est que la plupart des personnes qui te font des vidéos sur la productivité, ils prennent même pas le temps de te faire ça. Et en fait, c'est pour ça que tu échoues et que tu te sens comme une merde parce que tu as échoué. C'est comme si en fait, tu allais voir le docteur et que c'était un docteur qui était aveugle, sourd. Et du coup, s'il n'a pas de diagnostic, s'il ne connaît pas ton problème, s'il ne sait pas ce que tu traverses, il ne va pas pouvoir t'aider et te donner le bon diagnostic. Il ne pourra pas résoudre ton problème. Donc, déjà, on va identifier le problème. Pourquoi tu procrastines? C'est quoi la procrastination? En fait, je pense que tu le sais, hein, c'est juste remettre à plus tard ce que tu dois faire. Et concrètement, si tu veux la définition, c'est quand tu sais ce que tu dois faire, mais que tu te trouves des excuses pour ne pas le faire tout de suite et que tu préfères les trucs faciles ou plaisants et du coup, tu repousses les tâches importantes. Et résultat, ça te stresse et ça te bloque sur le long terme, tu te sens paralysé. Ok. En fait, cette définition, c'est beaucoup de mots pour juste te dire que tu procrastines parce que tu visualises la difficulté et l'effort à fournir de la tâche dans tout son ensemble. Et en gros, ton cerveau, je pense que tu le sais, lui, ce qu'il veut, c'est s'économiser, c'est faire le moins d'efforts possible. Il préfère ce qui demande peu de temps et peu d'énergie, contrairement à faire beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Donc concrètement, tu sais pourquoi tu procrastines. C'est parce que tu anticipes l'énergie et le temps à fournir. Donc en vrai, tu n'as pas envie et tu as la flemme, ça se comprend. Tu ne sais pas par où commencer ni quoi faire concrètement. Donc en fait, juste, tu es perdu. Et tu as la peur de l'échec, la peur du regard des autres qui viennent te paralyser, parce que toi, ce que tu ne veux pas, c'est être jugé. Tu es potentiellement perfectionniste. Tu es peut-être en train de te dire aussi, moi j'aime bien quand c'est bien fait, si c'est pas parfait, je ne le fais pas. Tu n'as pas forcément la motivation, tu n'as pas les deadlines, tu as trop de choses à faire, tu recherches aussi la gratification immédiate, et potentiellement juste que c'est que tu n'as pas assez d'énergie ou que tu es fatigué. Ok, on avance. Maintenant que tu sais exactement pourquoi tu procrastines et qu'on a identifié le problème, on va voir la solution contre-intuitive pour battre la procrastination. En fait, là, on a identifié, ensuite on confronte, et là, on va gagner le combat, étape par étape. Donc, l'erreur que tu vas faire et que tu dois éviter, c'est de faire tout ce que les gourous vont te dire. C'est-à-dire, va bosser, passe à l'action, sors de ta zone de confort. C'est cool ça, mais le problème, c'est que, en fait, t'as beau être motivé, t'es perdu. Tu sais pas quoi faire, ni par où commencer. Donc, on aura beau te dire va bosser, ça ne changera rien. Tu vois, tu vas toujours être perdu et au final, tu vas finir par scroller sur ton téléphone, TikTok, Netflix, Instagram, Snapchat, Clash of Clans. Et en fait, te dire va bosser, comme je t'ai dit, ça va jamais résoudre ton problème. C'est un peu comme si tu essayais d'éteindre un feu sans mettre le pyromane en prison ou lui couper les mains, pour les plus extrémistes. En fait, éteindre le feu, c'est vraiment un peu comme donner un bonbon. C'est pas un painkiller. Tu vas pas éliminer le problème. Et nous, ce qu'on veut ici, et c'était sur cette vidéo, c'est pour éliminer le problème. Et d'ailleurs, n'oublie pas, c'est que prendre des douches froides et te lever à 5h du matin, ça va pas changer le problème. Okay, ça, c'est juste un peu du bullshit, mindset, etc. Mais non, c'est pas ça qui règle le problème. En fait, toi, ce que tu veux juste, c'est la solution concrète, applicable. Et donc, c'est ce que je vais te donner tout de suite. La solution, en fait, elle est dans le problème. Il faut juste le voir de la bonne manière. Parce que le problème, c'est que la plupart des personnes veulent te donner des conseils sans identifier le problème
et te l'expliquer pour que tu comprennes. Par exemple, les gens te disent ah tu procrastines, etc. Mais tu sais pas pourquoi tu procrastines. Là on a vu pourquoi tu procrastinais. Là maintenant on va voir quelle est la solution. Donc déjà c'est que tu ne sais pas ce que tu veux potentiellement. Donc tu n'as pas d'idée de quels sont tes objectifs ou tu ne sais pas quoi faire concrètement pour l'obtenir. Donc pour atteindre ton but. Ça sache que déjà c'est pas de ta faute. Ok, c'est vraiment celle des gourous qui te disent passe à l'action parce qu'ils disent jamais quoi faire. En fait, eux, ils te font des petites vidéos pour que tu laisses un like, que tu t'abonnes, mais derrière, t'as pas de concret, t'as pas vraiment créé quelque chose, t'as pas rentabilisé le temps que tu as passé. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu rentabilises chaque seconde et chaque minute. Et tu vas le voir, j'ai vraiment préparé la meilleure vidéo possible pour t'aider. Donc, si tu te souviens, tu procrastines parce que tu ne sais pas par où commencer ni quoi faire concrètement, donc tu es perdu, tu anticipes l'énergie et le temps à fournir, donc tu n'as pas envie, tu as la flemme, tu as peur de l'échec, le regard des autres te paralyse, tu ne veux pas être jugé, tu es perfectionniste, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas de deadline, tu as trop de choses à faire, tu recherches la gratification instantanée et tu es fatigué, donc tu manques d'énergie. Ok, donc pour s'en sortir, tu vas devoir utiliser ça. Je pense que tu vois ce que c'est. C'est une carte du Uno. Là, on va pas jouer au jeu. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la loi de l'inversion. Donc, on va voir le cauchemar, on va voir le meilleur et on va voir l'inverse. Comment ça fonctionne? Je vais te donner quelques exemples. Là, en fait, tu sais pas forcément ce que tu veux, mais ce qui est bien, c'est que normalement, tu sais exactement ce que tu ne veux pas. Je t'ai mis quelques exemples. Emoji un peu triste, c'est que tu n'as pas envie de rester salarié. T'as pas envie de finir pauvre, t'as pas envie de gagner moins de 3000 euros par mois, t'as pas envie de ne pas pouvoir voyager où tu veux quand tu veux, tu ne veux pas rester prisonnier du système et ne pas être libre, tu ne veux pas avoir des regrets ou te sentir comme une merde ou être déçu de toi-même, et t'as pas envie d'être un poids pour tes parents non plus. Ok, toi, ce que tu veux, c'est aider ta famille. T'as pas envie de devoir te limiter et de ne pas prendre de plaisir. T'as pas envie d'aller au resto en regardant les prix, justement. Donc, quel est le meilleur moyen de réussir à échouer? Donc, faire ce que tu ne veux pas. Vu qu'on sait maintenant le cauchemar, quel est le meilleur moyen de réussir le cauchemar? Par exemple, pour rester salarié, le meilleur moyen de rester salarié, c'est de ne pas lancer son business. Pour finir pauvre, le meilleur moyen, c'est de dépenser plus que ce que tu gagnes, de flamber, de vouloir impressionner les autres, de vouloir paraître riche, donc de ne pas économiser, de ne pas investir. Ensuite, le meilleur moyen de gagner moins de 3000 euros par mois, c'est justement de refuser et d'avoir peur de toutes les opportunités qui pourraient te rapporter plus de 3000 euros par mois. De penser que c'est une arnaque, que c'est impossible, que tu ne peux jamais gagner 3000 euros par mois. Mais c'est quelle idée, ça? Ensuite, le meilleur moyen de ne pas voyager, c'est justement de avoir aucune destination et pas d'argent et du coup de ne pas pouvoir prendre tes billets. Le meilleur moyen de rester prisonnier du système actuel et de ta vie actuelle et de ne pas être libre, c'est de rester justement dans cette zone de confort, donc ne pas chercher des solutions et ne pas chercher à mettre en place des actions différentes. Par exemple, pour avoir des regrets et être déçu de toi, le meilleur moyen de le faire, c'est de ne jamais passer à l'action. Donc de continuellement procrastiner, de jamais concrétiser ce que tu dois faire. Pourquoi est-ce que tu te sens comme une merde et quel est le meilleur moyen de te sentir comme une merde? C'est de faire ce qui ne te rend pas fier. Et ça, c'est le meilleur moyen garanti pour te sentir comme une merde. C'est faire les choses où tu sais que tu ne seras pas fier. Et comme ça, tu te sentiras mal. Meilleur moyen possible. Ok, être un poids pour tes parents, ne pas pouvoir aider ta famille, te limiter et ne pas te faire plaisir, ou aller au resto en regardant les prix, le meilleur moyen de faire tout ça, c'est de ne pas avoir une situation où tu es stable financièrement, c'est-à-dire indépendant, où tu es à l'aise financièrement. Ça, c'est le meilleur moyen. Donc maintenant, si on inverse, et on va prendre ça dans cette psychologie-là, ça va vraiment t'aider. Le meilleur moyen de ne plus être salarié, c'est donc de lancer son business, par exemple. Le meilleur moyen de finir riche, c'est donc de dépenser moins que ce que tu gagnes, d'économiser et d'investir. Le meilleur moyen de gagner plus de 3000 euros par mois, c'est d'accepter sans peur une opportunité qui pourrait te rapporter plus de 3000 euros par mois. Le meilleur moyen de pouvoir voyager, c'est justement d'avoir une destination précise et de l'argent pour prendre tes billets. Le meilleur moyen de quitter le système et d'être libre, c'est justement de quitter sa zone de confort, mettre des actions en place, des choses que tu ne fais pas pour justement avoir ce que tu n'as jamais eu, et ensuite également chercher des solutions. Le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets et d'être déçu de toi, c'est justement de passer à l'action, donc mettre en pratique tout ce que tu vas apprendre concrètement. Ne pas te sentir comme une merde, là c'est très simple, le meilleur moyen c'est de faire ce qui te rend fier, faire ce qui est dur, faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et du coup, le meilleur moyen pour ne pas être un poids pour ta famille, pour tes parents, pour aider ta famille, pour te faire plaisir sans limite, pour pouvoir voyager, pour aller au resto sans garder le prix, c'est donc d'avoir une situation stable financièrement. Donc là, je pense que tu as commencé à comprendre l'idée de comment ça fonctionne. Parce que c'est très dur vraiment de savoir ce que tu veux. Parfois, peut-être même que toi, tu te sens perdu, tu comprends pas, tu dis mais comment ça se fait que les gens qui sont un peu plus jeunes que moi, ils ont déjà tout compris et moi, je ne sais pas ce que je veux. C'est parce que tu connaissais pas encore cet exercice, maintenant que tu le connais. Donc ça, c'est vraiment très puissant. On va continuer encore sur d'autres choses qui sont bien meilleures. Tu vas voir là, ce que je t'ai partagé, c'est que le début. Donc reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'après, tu vas voir vraiment comment je suis passé de flemmard à plus de 72 000 euros. Donc
Les informations du début sont pas utiles si t'as pas celle de la fin. Donc, ce que tu sais, encore là, pareil, c'est que tu sais pas forcément ce que tu veux, mais tu sais ce que tu ne veux pas. Donc, toi, tu ne veux plus procrastiner parce qu'on a identifié le problème avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est t'as plus envie d'anticiper l'énergie et le temps à fournir dans la tâche et de te dire, oh là là, je vais devoir faire tout ça. T'as pas envie de ne pas savoir par où commencer. Tu ne veux pas ne pas savoir quoi faire concrètement. T'en as marre d'être perdu. Tu ne veux pas avoir peur de l'échec. Tu ne veux pas avoir peur du regard des autres. Tu ne veux pas être perfectionniste. Tu ne veux pas ne pas être motivé. Tu ne veux pas ne pas avoir de discipline. Tu ne veux pas avoir trop de choses à faire, puisque c'est aussi ce qui te fait que tu es multitâche et que du coup tu procrastines. T'as pas envie de rechercher la gratification instantanée, puisque l'objectif c'est de ne plus procrastiner, et t'as pas envie d'être fatigué ou de manquer d'énergie. Donc maintenant qu'on a fait le cauchemar, eh bien on va voir le meilleur. Donc le meilleur moyen d'anticiper l'énergie et le temps à fournir, c'est justement de ne pas agir directement, mais de réfléchir à tous les moindres détails et de prendre tout ton temps pour te dire je dois faire ça, et ensuite il faut que je fasse comme ça, et après je ferai ça. Vraiment, meilleur moyen garanti d'anticiper l'énergie et le temps à fournir et donc de procrastiner. Ensuite, le meilleur moyen de ne pas savoir par où commencer, c'est justement de ne pas chercher. C'est vraiment de ne rien noter, de juste prendre les informations, t'informer, donc écouter, mais de ne pas apprendre. Et la différence entre informer et apprendre, c'est qu'informer, tu prends l'information, donc tu entends et tu écoutes, alors que apprendre, c'est un changement de comportement. C'est-à-dire que si par exemple là, je te donne un coup de poing, t'as mal. Ok, si là je te donne un deuxième coup de poing, t'as mal. Bah, t'as rien appris. Par contre, si là, il y a ton pote, je lui donne un coup de poing, il a mal. Je commence à lever mon bras pour lui donner un autre coup de poing, il esquive, c'est qu'il a compris que quand je lève le poing, je vais le frapper. Et donc il a appris, puisque son comportement est devenu différent suite à une information. Et il faut que tu arrêtes aujourd'hui, toi, de juste prendre les informations sans jamais changer les actions. Okay, il faut que tu notes. Pareil, ne pas avoir de mentor, c'est le meilleur moyen de ne pas savoir par où commencer. Bah oui, comme ça, tu es perdu et tu sais pas trop quoi faire. Ensuite, si tu veux ne pas savoir quoi faire concrètement, il ne te faut absolument pas de plan. Jamais, jamais de plan. Ça, on n'en veut pas. Ok, ça sert à rien. Il ne te faut pas non plus de suivi. C'est le meilleur moyen. Ensuite, le meilleur moyen d'être perdu, justement, c'est de ne jamais demander d'aide, ni se concentrer sur une seule opportunité. Au contraire, là, il faut que tu sois sur plusieurs opportunités à la fois. Il faut que tu fasses du dropshipping, il faut que tu fasses du trading, il faut que tu fasses de l'OFM, il faut que tu fasses de la crypto, du SMMA. Lance plein de business à la fois. Jamais te concentrer sur un seul business pendant au moins 3 à 6 mois. Non. Okay, nous, ce qu'on veut, c'est être perdu. Pareil, on va avoir peur de l'échec. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit voir ça, donc l'échec, comme un obstacle définitif. On doit se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop grands. Par exemple, passer de 0 à millionnaire en 3 mois. Tu vois? Et on doit toujours penser au pire scénario. Ok, bah, qu'est-ce qui va se passer si jamais je lance ce business? Quelle est la pire chose qui va se passer? Et pensez vraiment que ça va se passer parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir peur de l'échec, tu vois? On n'a pas envie de réussir. Donc, on va penser au pire scénario. Ensuite, ce qu'on va faire, puisqu'on veut vraiment avoir peur de l'échec, c'est qu'on va s'entourer de personnes négatives, de personnes qui n'ont pas fait ce que tu veux faire, mais justement qui vont quand même te donner des conseils et des critiques. Parce que vraiment, bah oui, c'est après tout, si on veut continuer d'avoir peur de l'échec, c'est eux qu'on doit écouter, tu vois. Et surtout, on doit aussi se comparer aux autres. Comme ça, on aura encore plus peur de l'échec et de paraître nul. On aura peur d'être jugé. Et surtout, ce qu'on doit faire, c'est se concentrer sur les résultats plutôt que se concentrer sur les actions. Si vraiment on veut avoir peur de l'échec, c'est le meilleur moyen. Pareil, si tu vas avoir peur du regard des autres. Donc là, il faut juste chercher la validation des autres. Il faut écouter les critiques de n'importe qui. Il faut éviter les situations où justement tu peux être jugé et baser ta valeur personnelle sur des avis extérieurs, sur toutes les autres personnes. C'est eux qui vont définir si tu es une bonne personne, si tu es une mauvaise personne, si tu es bon, si tu es nul, etc. Et le meilleur moyen d'être perfectionniste, c'est justement de ne jamais commencer, d'être insatisfait des résultats et de ce que tu fais et de ne pas apprendre à déléguer, de ne pas apprendre à demander de l'aide. Pareil, si aujourd'hui tu n'as pas envie d'être motivé, le mieux c'est de ne pas avoir de but. C'est de ne pas savoir pourquoi tu te lèves. C'est de ne pas avoir de pourquoi personnel qui te force à te bouger, qui te motive. Parce que tu as une motivation profonde au fond de toi qui te prend les tripes et qui te réveille le matin. Ça, on n'en veut pas. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est ne pas être motivé. Pareil, si là, on veut se distraire avec les jeux vidéo, c'est parfait. Comme ça, on ne sera pas motivé. On sera un peu ramolli, on sera là comme ça. Oh, j'étais à 6. Ensuite, on ira regarder la dernière série Netflix. On ira scroller sur les réseaux pendant des heures. On va continuer à se comparer aux autres parce qu'on voit la vitrine sur Instagram. On va pas faire de sport parce qu'on a un peu la flemme. Et ah mince, bah mon short il est à la machine, mes chaussures elles sont trouées, ma serviette elle est en train de sécher. Je pourrais pas aller au sport. Parfait. Et le meilleur moyen aussi de pas être motivé, c'est de penser à tous les échecs que tu as eu dans le passé. Et ne pas faire de routine, ni avoir de structure. Vraiment comme ça, t'es bien pas motivé, c'est parfait. Ensuite, si on ne veut pas avoir de deadline,
Parce que comme ça, bah, c'est cool. On sait qu'on va procrastiner, c'est parfait. Donc, on ne se fixe pas de date précise ou d'heure précise pour finir quelque chose, pour finir une tâche. Jamais. Et pareil, là, le meilleur moyen d'avoir trop de choses à faire, bah, c'est de faire plein de choses à la fois et de jamais terminer ce que tu commences. De jamais prendre une to-do list, de jamais dire oui. Ok. Il faut vraiment qu'on dise oui à tout. Absolument. On dit oui à tout. Tu veux sortir? Oui. Tu veux faire ça? Oui. Tu veux lancer ce business? Oui. Tu veux lancer cet autre business? Oui. Vraiment, éparpiller son temps et sa concentration partout. Meilleur moyen d'avoir trop de choses à faire. Vraiment, 100%. Ensuite, si tu veux vraiment avoir trop de choses à faire, bah, il ne faut pas avoir de système de priorisation. Il faut surcharger ton agenda. Vraiment, qu'il n'y ait aucun espace. Aucun espace pour toi. Jamais. Il ne faut pas avoir de limite. Tu dis oui à tout. Tu autorises tout ce que tu veux. Vraiment, liberté totale. Tu es multitâche, tu planifies pas, tu délègues pas. Vraiment, meilleure chose. Et pareil, du coup, si tu veux le meilleur moyen de chercher la gratification instantanée, puisque je te le rappelle que là, ce qu'on cherche à faire, c'est atteindre ce que tu ne veux pas, eh bien, on va passer son temps à consommer sur les réseaux, on va éviter les longues tâches difficiles, on va ignorer les conséquences futures, on va se récompenser pour des petites actions ridicules, comme par exemple scroller, et on va s'auto-rassurer constamment en disant « Ah bah ça va, je suis jeune, j'ai encore le temps, je suis jeune, et puis les autres, ils doivent sûrement faire pareil, ils doivent tous mentir, ça doit être une arnaque, ils doivent tous mentir, ils réussissent pas. » On va se rassurer constamment, se dire « Non, c'est pas de ta faute, c'est les autres, c'est ton père, c'est Macron, c'est l'entourage, etc. » On rejette la faute sur tout le monde. Ah non, non, on n'assume pas nos responsabilités. Vraiment, c'est le meilleur moyen. Et ensuite aussi, si on va être fatigué et manquer d'énergie, bah pareil, on dort pas assez. On dort à des heures régulières. Un soir, on se couche à 2 heures, le lendemain, on se couche à 4 heures, ensuite, on se couche à 23 heures, on dort 4 heures, on dort 3 heures par nuit. On fait pas de sport, parce qu'on n'a pas envie d'énergie. On n'a pas une bonne alimentation, on fait que de manger Uber Eats, McDonald's, les tacos toute la journée. On saute des repas, on boit pas assez d'eau, et on prend jamais de pause. Parce que mindset, on est des entrepreneurs ici, on prend jamais de pause. On bosse 8 heures par jour, sans pause. Voilà ça. Ça, c'est le meilleur moyen de atteindre le cauchemar. Donc vraiment ce que tu veux pas. Mais maintenant, si on inverse, puisque cet exercice, ça peut te sembler un peu ridicule, hein. C'est peut-être la première fois que tu le vois, mais la plupart des gens ne le font pas. Et si tu regardes, la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs, parce qu'ils ne font pas ça. Donc toi, tu le fais, et c'est très bien. Ça peut paraître ridicule, mais on s'en fiche du regard des autres. Donc maintenant, si on inverse, le meilleur moyen de ne pas anticiper l'énergie ou le temps à fournir dans une tâche et du coup ne pas avoir la flemme, c'est d'agir directement, sans trop réfléchir à tous les détails. C'est de passer instantanément à l'action, sans réfléchir. Tu te laisses même pas le temps de réfléchir. Par exemple, voilà, tu vois, j'ai même pas réfléchi à ce que je faisais. Savoir par où commencer, le meilleur moyen, c'est de chercher. Donc, chercher les bonnes informations. Par exemple, aujourd'hui, ça c'est important, c'est que on est en 2024, et ce qui est bien, c'est que tu as accès à ChatGPT, tu as accès à Google, tu as accès à YouTube, Instagram, TikTok. Tu poses ta question. Si tu as un problème, tu poses ta question. Par exemple, comment nettoyer ses lunettes? Puisque là, il y a mes lunettes de repos. Comment nettoyer ses lunettes? C'est un problème, c'est chiant, je ne sais pas comment le faire. Je tape ça sur Google, YouTube, j'ai la réponse en 2 minutes. Je cherche, je note comment faire. Donc je regarde, je note comment faire. Et ensuite, j'applique. Et potentiellement, je vais voir quelqu'un qui sait déjà le faire ou qui l'a déjà fait. Donc c'est-à-dire avoir un mentor. Parfait. Ensuite, maintenant, ce que je veux, le meilleur moyen de savoir quoi faire concrètement, c'est d'avoir un plan précis, étape par étape, avec un suivi derrière. Il n'y a rien de mieux. Parce que justement, tu sais exactement quelle est la prochaine étape à faire. Et donc, tu es en mode, ok, bah, je sais que je dois faire ça, ensuite ça, parfait. Et avoir un suivi derrière, ça peut être un mentor, par exemple, comme un coach, qui va te dire, ok, bah, fais plutôt comme ça, fais plutôt ça. Ça serait mieux que si tu fasses ça. Attention, ne fais pas cette erreur-là, fais comme ça. Ensuite, le meilleur moyen de ne pas être perdu, c'est de justement demander de l'aide. C'est se concentrer sur une seule opportunité à la fois et ne pas être dans plusieurs business. C'est vraiment prendre un seul business, se concentrer dessus pendant au moins 3 à 6 mois et en mettant des œillères. On ne regarde pas les autres business, on reste focus. D'ailleurs, petite anecdote, hier j'étais à une soirée et il y avait pas mal de femmes. Tu vois, c'était vraiment une soirée entrepreneuse et on était invité par une amie. Donc je suis venu avec quelques potes à moi et il y a plein de mecs qui parlaient à plein de femmes. Plein de femmes. Ils sont partis parler à toutes les femmes. Vraiment, on était 150, 200, ils sont partis parler à tout le monde. Toutes les meufs. Et à côté de ça, t'as un peu mon grand frère, un de mes meilleurs potes. Déjà, c'est la femme qui est venue le voir. Il a fait que de lui parler. Ils se voient dans une semaine. À la différence d'autres mecs qui étaient à la soirée, qui ont parlé à plein de meufs. Mais du coup, ils ont grillé toutes leurs cartouches parce qu'ils ont... lui, c'est un charreau, c'est le mec lourd qui m'a parlé, si, ça. Tu vois.
Donc restez focus. Restez focus. Gardez le bon filon. Le meilleur moyen de ne pas avoir peur de l'échec, et là c'est intéressant et c'est super important pour toi, il y a plein de gens qui vont passer cette vidéo alors que c'est vraiment le déclic que tu vas avoir et qui va t'aider. C'est que en fait, tu dois voir ça comme un apprentissage constant. Tout ce que tu fais, c'est un apprentissage. Par exemple, cette vidéo, je suis en train d'apprendre à gérer mon ton. Peut-être que tu es en train de le voir, que j'essaye de fois monter, descendre, être un peu plus lent dans mon rythme, faire des pauses, laisser des silences. Tu vois, tout est un apprentissage. Et peut-être que cette vidéo, elle fera pas de vues. Mais c'est pas grave. J'aurais compris que peut-être que ce format marche pas bien, que ce titre-là, que le hook, donc les premières secondes, j'aurais dû faire comme ça, etc. Ensuite, tu vas te fixer des objectifs réalistes. Parce que de toi à moi, d'étudiant fauché à millionnaire en un an, c'est un peu gros. Par contre, de mec qui est étudiant ou qui a pas de business ou qui est salarié ou qui est au chômage et faire 3 000 € par mois d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est largement atteignable. J'ai d'ailleurs aidé pas mal de personnes à le faire. Ensuite, il faut que tu penses au meilleur scénario possible, pas au pire. Parce que c'est dingue, mais la plupart des gens, ils pensent toujours au pire, ils vont jamais imaginer le meilleur. Le et si ça passe. Ils vont toujours penser, et si ça marche pas? Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, mais ça marchera sûrement pas d'ailleurs. Bah oui, parce que, oh tiens, bah, tu vois, il faut que tu penses au meilleur scénario possible. Ensuite, il faut que tu t'entoures de personnes positives qui ont déjà fait du coup ce que tu veux faire. Et écouter leurs conseils et leurs critiques. On n'écoute pas ceux qui n'ont pas fait ce que tu veux, puisqu'ils l'ont pas fait. Comment ils peuvent te conseiller s'ils l'ont pas fait? Tu vois? Ensuite, il faut du coup ne pas se comparer aux autres. Alors ça, plein de gens le disent. Moi, je t'explique, je me compare vraiment pas du tout aux autres. Comment? Bah, c'est très simple, c'est qu'ils n'ont jamais vécu ce que moi j'ai vécu. Ils n'ont pas forcément la vie que je veux avoir. Et surtout, c'est que tu as peut-être aujourd'hui une consommation d'Instagram qui est vraiment en mode je regarde le fil des autres, les stories des autres et je compare ma vie. Mais ce que les gens te montrent, c'est que la vitrine. Ils te montrent pas ce qui se passe au fond, à l'arrière-boutique, quand ils sont tristes et quand ils pleurent. Ce que les gens te montrent sur les réseaux, c'est que quand tout est beau, tout est rose. Donc te compare pas aux autres. Chacun son temps, chacun son parcours. J.K. Rowling, elle est devenue multimillionnaire à 40 ou 50 piges. Le mec qui a fait KFC à 60 piges. Que des gens deviennent millionnaires à 20 ans ou pas, on s'en fout. L'important, c'est est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu kiffes les actions que tu fais au quotidien? Donc, justement, je t'en parle. Focus action. Tu vois, concentre-toi sur les actions. Par exemple, moi, je m'en branle que cette vidéo fasse 1 million de vues ou 3 vues. Je me concentre sur mon élocution, sur faire en sorte de rester dynamique, faire en sorte que le sujet te passionne, faire en sorte que ça soit bien structuré. Je me concentre sur les actions. Je sais que les résultats viendront avec le temps. Je ferai une meilleure vidéo plus tard, etc., etc. Le but, c'est vraiment de devenir meilleur jour après jour. Meilleur que tu n'étais hier. Ensuite, le meilleur moyen de ne pas avoir peur du regard des autres, c'est justement de ne pas chercher la validation des autres. Parce que là, je te le dis, que tu aimes cette vidéo ou pas, en soi, moi, je m'en branle. Je fais en sorte d'apporter de la valeur et de donner mon maximum. Que ma famille ou mes amis ne me valident pas. Ou par exemple, quand je lançais mon business, j'avais des critiques parce que j'avais fait un t-shirt floqué avec le snapcode de mon tout premier business. Et mes potes du lycée se foutaient de ma gueule. Mais je ne cherchais pas leur validation. Je cherchais juste à bâtir un business, tu vois. On s'en fout de la validation des autres. L'important, c'est est-ce que toi, tu es fier de toi? Est-ce que toi, tu es OK avec toi-même? Est-ce que tu fais des choses qui vont te rapprocher de la personne que tu as envie de devenir? C'est ça le plus important. Et en fait, on n'écoute pas les critiques de n'importe qui. Parce que dans tous les cas, tu seras toujours critiqué par quelqu'un qui fait moins que toi. Jamais plus. OK? Pareil, on va chercher les situations où tu peux être jugé. Ça peut être paradoxal, mais en fait, le but, c'est de subir des critiques. Là, vraiment, on va devenir un affamé. On va chercher à se faire critiquer. On va chercher à prendre position. On va chercher à sortir de sa zone de confort, à faire des choses où justement les gens vont nous regarder un peu. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? À quoi tu joues? La star, Elon Musk, tu lances ton business? Tu vois? Tu vas te prendre 2-3 petites critiques comme ça. Et le lendemain, tu te réveilleras pareil. Tu respireras pareil. Tu mangeras pareil. Tu pisseras pareil. Tu parleras pareil. Et tu te rendras compte que les critiques des gens, ça passe. Le chien aboie, la caravane passe. Et en fait, plus tu vas être exposé à la critique, plus tu vas voir que tu t'en bats les couilles. Genre que ça te fait rien du tout, vraiment, littéralement. Et en fait, les répétitions, le volume, c'est la clé. L'expérience, c'est la clé. Aujourd'hui, toi, tu as peur du regard des autres parce que tu n'as jamais été un peu confronté à ça. Et en fait, plus tu y vas, plus tu es en mode « Ah bah c'est ok, c'est cool. Voilà, c'est rien. » Et donc, il faut chercher ce genre de situation où tu peux être jugé, c'est-à-dire faire des choses, faire ce que tu as envie, oser. Dans tous les cas, les gens ne se rappelleront pas. Par exemple, si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois déjà tombé sur une de mes vidéos. Tu ne te rappelles pas de les 15 ou 20 minutes de vidéo que tu as regardées. Tu te rappelles peut-être de 2-3 conseils. Tu vois. Ensuite, il ne faut pas que tu bases ta valeur sur des avis d'autres personnes, mais sur toi-même. Sur est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait en sorte de devenir meilleur qu'hier?
Par exemple, hier, je me suis levé tard. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis levé à l'heure que j'avais dit? Est-ce que je me suis levé un peu plus tôt? Par exemple, hier, j'ai dit que j'allais faire du sport, j'y suis pas allé. Est-ce qu'aujourd'hui, j'y suis allé? Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais créer une vidéo, je l'ai fait. Mais hier, je l'avais pas fait. Est-ce que c'est bien? Tu vois? Ensuite, il faut chercher à ne pas être perfectionniste, pardon. C'est justement être fier d'avoir commencé. C'est le meilleur moyen. C'est d'être fier d'avoir commencé. De se dire, c'est pas parfait, mais je l'ai fait. Alors qu'il y a plein d'autres personnes qui ne le feraient pas. Tu vois? Et ça doit te donner le sourire aux lèvres comme là, je l'ai actuellement. Et ensuite, c'est d'être satisfait des résultats. Peu importe. Parce que tu es fier de toi de l'avoir fait. Tu te dis, au moins je l'ai fait. Peut-être mal, mais au moins c'est fait. Et dans tous les cas, je peux améliorer plus tard. Pareil, là, si je me foire dans la vidéo, bah juste, je vais rester en blanc pendant une seconde et je vais recommencer une phrase. Ou je mettrai un cut. Il y aura du montage. Pareil. Tu vois. Et si tu as peur de poster des vidéos sur TikTok, donc tu peux le faire sans montrer ton visage, mais tu peux poster tous les jours. Par exemple, je pense que tu te rappelles même pas des 10 dernières vidéos que tu as regardées. Pareil, les gens, quand tu vas poster du contenu, se rappelleront pas de toi. Juste des émotions et potentiellement des informations que tu leur as transmises. Aussi, apprendre à déléguer, c'est pas mal. Donc, quand je dis déléguer, c'est pas forcément un prestataire ou un freelance, c'est aussi déléguer la méthode, le savoir-faire. Donc, chercher à avoir un mentor. Ça, c'est super important. Ok, le meilleur moyen d'être motivé, c'est du coup d'avoir un but, d'avoir un pourquoi perso qui te force à te bouger, à te lever le matin, d'avoir une motivation profonde, de limiter les jeux vidéo. Parce que là, le but, c'est pas de te dire fais plus rien, sois un moine Shaolin, réveille-toi à 5 heures, prends des douches froides, plus de téléphone, plus de meufs. Non. On est humain, je suis humain. Hier, j'étais en soirée justement avec entrepreneuse, je suis rentré chez moi à 1h du matin, je me suis réveillé à 8h et je fais quand même mon taf. Tu vois. Ne te compare pas, fais du sport, vraiment cherche à aller au moins à la salle 3 fois dans la semaine, faire au moins une séance où tu vas courir, une séance ou sinon courir dans ta ville, 5 à 10 km. Oublie les échecs du passé. Le passé ne te définit pas, ok? Ça sert à rien de regarder en arrière, c'est pas là où tu vas. Ok? Tout le monde a échoué. Et échouer, c'est quoi? Échouer, c'est pas rater quelque chose. Échouer, c'est abandonner. Rater, c'est ne pas atteindre un objectif. Et ça, c'est pas de l'échec. C'est juste, tu l'as pas atteint. C'est tout. Mais tu peux recommencer. Et le vrai échec, c'est d'arrêter. Et même pas. Le vrai échec, c'est de ne pas oser se lancer parce que tu as peur de personne, d'autres personnes. En fait, tu as le terrain. Tu peux soit être sur le terrain, soit être spectateur. Et toi, aujourd'hui, tu vas vraiment avoir peur d'aller sur le terrain et de rater un panier parce que derrière, il y a un spectateur au rang 4, le gros lard qui mange des pop-corn, qui lance pas son business, qui sait même pas tirer, qui va rigoler parce que tu as raté. On les emmerde. Ils font rien, c'est des spectateurs. Nous, on est acteurs. On fait des choses. On s'en fout. Pareil, avoir une routine, une histoire de structure. Moi, je sais que là, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de me coucher avant minuit, en général, sauf si j'ai des événements, des soirées, etc. Me réveiller entre 5, 7, voire 8 heures maximum, donc me réveiller avant 8 heures. Ensuite, aller à la salle, enfin, prendre mon petit déj un peu prise de masse, aller à la salle. Ensuite, travailler, créer du contenu, donc faire au moins une vidéo YouTube par semaine, faire un TikTok par jour, tu vois. Essayer de me coucher donc entre 22 et 23 heures, avant minuit en général. Je suis pas forcément ultra régulier sur ça, mais je travaille dessus, tu vois. Donc je sais ma routine et un peu ma structure de mes journées. Ensuite, avoir une deadline, donc c'est-à-dire se fixer une date et une heure précise pour faire une tâche. Là, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc tout de suite. Donc, j'avais même pas prévu de te le faire, mais je vais te le montrer tout de suite. Ok? C'est que là, aujourd'hui, donc dans mon planning, là, j'avais prévu du coup, de te scripter, de te filmer la vidéo. Et là, je suis en train de le faire. Tu vois? Et ça, c'est super important. C'est que tu te fixes une date et une heure précise pour faire les choses. Donc ça, on le verra plus tard, comment être productif, comment s'organiser. Tu vois? Donc là, moi, je me suis fixé une date, une heure, et je suis en train de le faire. J'ai une deadline. Pareil, si tu veux, donc le meilleur moyen pour avoir peu de choses à faire, c'est du coup de terminer ce que tu as commencé. Par exemple, là, tu l'as peut-être vu dans mon emploi du temps. Après, je dois filmer 5 petites vidéos short pour Instagram, pour TikTok. Mais je les filmerai pas tant que j'ai pas fini cette vidéo. Une chose à la fois. Je termine ce que j'ai commencé. Ensuite, tu peux dire non à tout, ou tu peux dire non à beaucoup de choses. Par exemple, dire non à une sortie sur 2 au début. Dire non à 2 sorties sur 3, par exemple. Moi, je sais que c'est ce que je faisais quand je débutais. Et en fait, j'avais fait des stories, tu pourras les retrouver sur mon compte Instagram, elles datent peut-être de 2021-2022. Mais en fait, je sortais tellement peu qu'à un moment, je me suis fait bannir d'un groupe d'amis où ça m'a bloqué. Enfin, pas ça m'a bloqué, mais ils m'ont exclu d'un groupe. Et quelques années plus tard, je les recroise et ils sont toujours un peu dans la même vie, étudiants, où certains débutent un job, tandis que moi, je voyage 2 à 3 mois dans l'année, j'ai un business qui fait 6 chiffres par an, tu vois. Donc savoir dire non pour non pas être un méchant, mais en fait, quand tu dis non aux gens et que tu es peut-être méchant pour eux, tu es gentil avec toi et tu te dis oui. C'est mieux que tu te dises oui à toi que tu te dises non à toi-même. Parce qu'au final, la personne qui va avoir des regrets, qui sera seule dans la tombe, c'est toi. Ensuite, avoir un système de priorisation.
Donc ça, on va le voir rapidement, mais en gros, cherche toujours à d'abord faire ce qui est le plus urgent et le plus important. Ensuite, tu vas faire ce qui est urgent et pas important. Ce qui est important mais pas urgent, tu vas le planifier. Et ce qui est pas urgent et pas important, on s'en fout. Vraiment, ça, c'est la matrice d'Eisenhower. Vraiment, bah, tu sais quoi? On va en profiter. Je suis sur mon ordinateur, je vais te montrer ça tout de suite. C'était pas prévu, mais je vais te montrer. Donc, on va prendre cette image-là, par exemple. Tu vois, tu vas faire ce qui est urgent et important. Ce qui est urgent et pas important, tu le délègues ou tu le planifies. Ensuite, ce qui est pas urgent et pas important, et important, bah, vu que c'est pas urgent, tu peux le mettre après, ici. Et après, ce qui est pas urgent, pas important, bah, vu que c'est pas important et pas urgent, bah, on ne le fait pas. On l'élimine. On cherche pas à le faire. Ok. Donc maintenant, on sait exactement quoi faire. On a le système de priorisation. On va alléger notre agenda, c'est-à-dire supprimer plein de choses. Parce qu'il y a plein de choses qui sont inutiles. On va avoir des limites. On va mettre une tâche à la fois. On va planifier et on va déléguer. On continue. Le meilleur moyen de ne pas chercher la gratification immédiate, c'est de justement passer son temps à produire du contenu sur les réseaux sociaux plutôt que consommer. C'est de faire des longues tâches difficiles, c'est de visualiser les conséquences futures, c'est de te récompenser pour les grandes actions que tu vas faire, que tu n'as pas l'habitude de faire, célébrer les petites victoires, comme par exemple, j'ai posté ma première vidéo, j'ai posté une vidéo et j'en ai posté une autre le lendemain, j'ai été régulier, etc. C'est aussi de ne pas se rassurer constamment, mais de justement, en fait, chercher à se challenger. Se dire, bah, peut-être qu'il y a un truc que je sais pas, peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait, peut-être que je peux mieux faire. Ensuite, c'est de ne pas être, pour ne pas être fatigué et avoir de l'énergie, le meilleur moyen, c'est de dormir 6 à 8 heures par jour. C'est d'avoir des heures de sommeil régulières. Ok. C'est de, par exemple, faire du sport 3 fois dans la semaine. C'est d'avoir une alimentation équilibrée. C'est de ne pas sauter des repas. C'est de boire son poids, donc multiplié par 0,033 en litres d'eau. Donc, par exemple, si tu pèses 70 kg, tu fais fois 0,033. Je vais te donner le calcul tout de suite. Donc, imaginons que tu fais 70 kg, tu fais fois 0,033, ça donne 2,31. Ça fait que tu dois boire 2,31 litres d'eau par jour. C'est prendre des pauses, du coup. Par exemple, là, tu as vu, j'ai mis mes lunettes. Peut-être que je suis positionné un peu différemment, parce que j'ai pris une pause de 2 minutes pour aller me chercher à boire, puisque bah, là, la vidéo, ça fait déjà 30 minutes que je suis en train de te parler. Et je ne pensais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Donc déjà, bravo à toi si tu es encore là. Pense à liker la vidéo, puisque vraiment, je te partage toutes mes connaissances dans cette vidéo. Ensuite, maintenant qu'on a la solution contre-intuitive pour battre la procrastination et qu'on est en train de confronter grâce justement au miroir d'inversion, bah, c'est qu'on progresse. C'est génial. Parce que là, maintenant, tu sais pourquoi tu procrastines, tu as la solution contre-intuitive pour battre la procrastination. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment je suis passé de flemmard à plus de 272 000 euros encaissés. Ensuite, on verra les 5 principes à utiliser pour être productif dès ce soir et comment passer à l'action pour avoir des résultats cette année. Et je te mettrai le bonus à la fin pour être garanti de réussir. Donc, comment je suis passé de flemmard à plus de 272 000 euros en 40 mois? Donc, en fait, c'est très simple. Bah là, je t'ai mis la miniature, comme ça tu peux voir. Tu as également encore les résultats ici. Donc, en fait, moi, j'ai justement appliqué tous les conseils que je te partage dans cette vidéo. Ce qui est dommage, c'est que je sais que la plupart des personnes n'iront pas, qui ont commencé, qui ont cliqué sur cette vidéo, n'iront pas jusqu'à la fin. Je te souhaite réellement d'être cette personne. Je sais que je ne vais pas allumer l'étincelle qui va déclencher un brasier, un grand feu de motivation et de changement. Mais j'espère qu'au moins l'étincelle, je l'aurai déclenché chez toi. Donc d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas encore là, à ce moment, à me mettre étincelle, par exemple, dans les commentaires. Ok. Ensuite, 2, je me suis lancé dans la création de contenu. Je vais t'expliquer ça juste après. Et j'ai appris constamment à améliorer tout simplement ce que je faisais avec le temps. Donc concrètement, Kenji, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Alors, en fait, déjà, regarde la vidéo jusqu'à la fin, puisque les informations du début, elles ne servent à rien si tu n'as pas celle de la fin. Je vais t'expliquer comment je me suis lancé dans la création de contenu maintenant. Donc, déjà, il faut produire plus que ce que tu consommes. Ça, je te l'ai expliqué, donc je considère que c'est noté. Parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent. En fait, ton temps, 1 heure passée à produire, c'est beaucoup plus rentable qu'1 heure passée à consommer. Et en fait, sache qu'aujourd'hui, sur TikTok, par exemple, il y a plus de 1,2 milliard d'utilisateurs. 99% d'entre eux sont des consommateurs, donc ils vont regarder des vidéos. 1% sont des créateurs. Postent des vidéos. Et du coup, ce qui est bien, c'est que eux, quand il y a l'attention, donc where attention goes, money flows, donc attention égale argent. L'argent suit toujours l'attention. Là où il y a l'attention, il y a de l'argent. Et donc en fait, il n'y a que 1% des gens qui vont se profiter et prendre une grosse part du gâteau. Il y a une petite faute sur part, mais tu ne l'as pas vu. Donc en gros, comment ça se passe? C'est que tu vas poster des vidéos sur TikTok, tu vas avoir de l'attention, avoir des yeux, avoir des regards d'autres personnes, et tu vas transformer ça en argent. Ok.
Donc, tu as deux sources de revenus en un seul business avec la création de contenu. Donc, un, c'est la monétisation sur TikTok. Donc, tu fais des vues, tu es payé par TikTok. Et deux, c'est la vente d'une offre high ticket. Donc, c'est une offre à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire une des premières sources de revenus, donc la monétisation. Tu peux faire l'autre, donc la vente d'une offre, ou tu peux cumuler les deux. Et ça, c'est vraiment le meilleur business à lancer cette année, parce que c'est débutant friendly, parce que tu n'es pas obligé de montrer ton visage, parce que tu peux scaler et faire de gros chiffres rapidement si tu es bien accompagné. D'ailleurs, par exemple, je pense à Derek qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 euros par mois en 3 mois. Je pense à Aurélie qui est passée d'étudiante perdue à plus de 5 000 euros par mois à 20 ans. Je pense à Mayel qui est passé de serveur à plus de 3 000 euros par mois à 19 ans. À Aaron qui est passé de chômeur à plus de 2 300 euros par mois sur TikTok sans jamais montrer sa tête, tout comme par exemple l'a fait Derek. Alexandre qui ne montre pas son visage et qui gagne un SMIC par mois sur TikTok en bossant 1 heure par jour. Ou encore Jules qui fait pareil en bossant 1 à 2 heures alors qu'il a seulement 20 ans. Pareil du coup pour Évrard qui a gagné plus de 1 500 euros dès son premier mois en vendant une offre, en faisant très peu de vues. Ou par exemple encore Mathéo qui lui a quitté le salariat à 18 ans grâce à TikTok. Donc d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, moi ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien en bio parce que tu vas pouvoir du coup réserver un appel offert avec moi. Comme ça, je vais pouvoir faire un point sur ta situation, te donner un plan étape par étape. Et si ton profil m'intéresse et que tu veux lancer ton business, faire plus de 3 000 euros par mois, quitter ton job et voyager, on pourra faire affaire ensemble. Donc, ensuite, ce qui est bien, c'est que c'est le meilleur business parce que tu n'as pas de stock. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital. Tu fais entre 50 à 90% de marge. Tu n'as pas besoin de gérer une équipe. Tu dépends de personne. Alors, je vais t'expliquer. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu as très peu de barrières à l'entrée. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être sur un téléphone, sur un ordinateur, tu as une connexion Internet, donc tu peux poster du contenu sur TikTok. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage, tu as des IA qui existent aujourd'hui, donc des intelligences artificielles que tu peux utiliser pour faire ces vidéos-là sans montrer ton visage, sans faire entendre ta voix. C'est par exemple ce que fait toutes les personnes que je t'ai montré juste avant. Tu peux scaler et faire de gros chiffres rapidement en étant bien accompagné avec les bonnes stratégies. Tu n'as pas de stock, puisque ce n'est pas de l'e-commerce, c'est pas du Amazon FBA. T'as pas besoin de payer le produit à un fournisseur chinois pour faire du dropshipping. T'as pas besoin d'avoir un gros capital. T'as pas besoin de pub. C'est juste poster une vidéo, c'est gratuit. Tu fais entre 50 à 90% de marge parce que justement, t'as pas de stock à acheter, t'as pas de produit, t'as pas de fournisseur à payer, t'as pas de personne à payer. Alors peut-être que tu peux, t'as des IA qui sont gratuites, donc des intelligences artificielles qui sont gratuites, mais t'en as aussi certaines qui sont par exemple payantes. Et donc, ça te coûte peut-être entre 50 à 100 euros par mois. Par exemple, dans l'interview, Derek, lui, il dépense 128 euros dans son business, il en ressort avec 7000. Ultra rentable. T'as pas besoin de gérer une équipe, tu peux le faire seul, tu peux déléguer si tu veux, mais surtout ce qui est bien, c'est que tu ne dépends de personne. Alors que si tu fais du SMMA, tu dépends de tes clients pour te payer. Si tu fais du OFM, tu dépends de tes modèles pour prendre des photos. Si tu fais du OFM IA, tu dépends d'autres modèles, ou même toi, quand tu vas créer les images, tu dépends des sites, etc. Alors que avec TikTok, tu postes la vidéo, les gens la regardent, TikTok t'envoie ton argent. Aussi simple que ça, c'est vraiment le meilleur business à lancer quand tu débutes. Et derrière, ce qui est bien, c'est que avec le lien qui est dans la bio, tu peux vendre une offre. Ça peut être un e-book, une formation, un coaching, de l'affiliation, un produit physique, etc. C'est vraiment le meilleur business en ligne à lancer cette année, sache-le. Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est que tous les gourous, ils vont continuer de te vendre du rêve avec le dropshipping, le trading, l'OFM, le SMMA. C'est bizarre, hein? Alors que tout ce qu'ils font, eux, c'est deux choses. C'est te faire des vidéos, parfois sans montrer leur visage. Du coup, ils vont faire des vues, ils vont gagner de l'argent avec la monétisation. Et ensuite, ils vont derrière te vendre un truc. C'est dingue. Ils te disent un truc, ils te disent de faire un truc, mais c'est pas ce qu'ils font. Bon, par rapport à la monétisation TikTok, il y a 5 critères à respecter pour être payé par TikTok en fonction de ton nombre de vues. Donc déjà, tu dois avoir plus de 18 ans, tu dois avoir plus de 10 000 abonnés, tu dois avoir fait plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, tu dois faire des vidéos de plus de 1 minute, donc 1 minute 01 au minimum, je pense que je l'ai déjà vu sur TikTok, et tu dois respecter les règles, donc pas faire de racisme, de sexisme, etc., et faire du contenu original. Donc, ne fais pas de riposte. Tu peux créer ton propre contenu. Ou sinon faire des grosses modifications, mais encore une fois, il faut les bonnes stratégies. Donc pour se lancer en monétisation TikTok cette année, moi ce que je te recommande déjà, c'est de te faire accompagner par un expert, quelqu'un qui l'a déjà fait, et pas qu'une seule fois, qui a aussi aidé d'autres personnes qui étaient comme toi à le faire. Ensuite, c'est de choisir sa niche. Donc là, tu as plusieurs niches. Donc tu as par exemple le marché de la santé, où tu as plusieurs niches, donc comment devenir musclé, perdre du poids, recette healthy, le biohacking, être plus souple, ne plus être stressé, pensée positive, mieux manger, etc. etc. Je te laisse lire. Ensuite, tu as l'argent, donc par exemple, lancer un certain type de business en ligne, apprendre une certaine compétence, le copywriting, le community management, le closing, le setting, le montage, etc. Investir en crypto-monnaie, en bourse, en immobilier, etc., etc. Pareil pour les relations, tu as plusieurs niches, donc avoir confiance en soi, comment séduire, être éloquent, récupérer son ex, oublier son ex, sortir de la friendzone, etc., etc. Tu as aussi du coup les niches TikTok,
Donc le sport, les JO, les quiz, les tops, les énigmes, les animaux, l'histoire, l'astrologie, apprendre une langue, la célébrité ou les théories. Donc voilà. Maintenant, pour se lancer sur TikTok, une fois que tu choisis ta niche, tu t'inspires des formats qui marchent, tu crées du contenu, tu peux le faire sans montrer ton visage, en 1 à 2 heures par jour, à côté d'un job, tu atteins les 10 000 abonnés. Comme tu le sais, sur TikTok, ce qui est bien, c'est que tu peux arriver à être viral assez rapidement si tu as les bonnes stratégies et les bonnes techniques, au lieu de juste être bloqué à faire 0 ou 200 vues. Et du coup, tu pourras rapidement avoir les 10 000 abonnés, rapidement faire plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, et du coup, activer la monétisation, lancer plusieurs comptes et faire plus de 3 000 euros par mois. Et avoir un business stable qui te permet potentiellement de remplacer ton salaire et de quitter ton job pour en vivre. J'en ai parlé en détail ici de toute la méthode, donc je ne vais pas développer encore plus dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le but. Là, on parle vraiment de productivité, de procrastination. Ensuite, tu peux du coup vendre une offre high ticket ou low ticket. Donc, je t'explique la différence. Low ticket, c'est en général en dessous de 1 000 euros, on va dire. C'est à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Une offre high ticket, c'est qui est supérieure à 1 000 euros. Donc, si tu veux te lancer en vente d'offres, parce que d'ailleurs, tu peux le faire sans montrer ton visage, tu choisis ta niche. Ensuite, tu connais et tu cibles ton avatar client. Donc, quels sont ses problèmes, quelles sont ses peurs, ses rêves, son objectif, les frustrations, les choses qu'il a tentées auparavant. Qu'est-ce qu'il se dit? Quels sont ses problèmes, encore une fois? Qui il est? Parce qu'il y a plein de gens qui parlent pour que tes clients ou tes abonnés comprennent ton offre et comprennent ce que tu veux dire, mais ils font jamais en sorte de parler pour que la personne en face se sente comprise. Et c'est très important. Ok, donc si jamais tu as besoin d'aide, je t'ai mis un prompt à copier-coller de ChatGPT. Donc ensuite, tu crées une offre irrésistible. J'ai encore fait une vidéo dessus. Et du coup, tu pourras héberger ton offre, donc ton produit sur Podia ou sur System.io. J'en ai parlé en détail du coup dans cette vidéo-là. Je t'inviterai à la regarder. Ensuite, tu crées du contenu. Donc tu postes une vidéo par jour sur TikTok. Et tu fais une page de vente où du coup, tu closes au téléphone, tu vends ton offre. Ou sinon, tu fais directement une page de vente. Les gens cliquent sur le lien en bio. Donc ils regardent ta vidéo. Donc tu es payé parce qu'ils regardent la vidéo. 2, ils vont acheter ton produit. Donc tu as 2 sources de revenus. Donc voilà, moi tout simplement, j'ai appliqué tous les conseils que tu vas voir dans la vidéo. Bon, pour ça, tu l'as pas encore validé parce que tu n'as pas regardé toute la vidéo en entier. Je me suis lancé dans la création de contenu tout simplement et j'ai constamment appris, je me suis amélioré avec le temps, donc faire de meilleures vidéos sur de meilleurs sujets, continuer de poster et c'est comme ça. Et surtout, du coup, appliquer les conseils que tu vas voir. En fait, c'est juste que j'ai lancé un business, je suis passé à l'action et j'ai appliqué les conseils que je vais te montrer juste après. Par contre, très très important, le volume, c'est la clé, le temps, c'est la clé. Donc, sois régulier. Je prends un coup et je t'explique. Il faut vraiment que tu postes au moins une vidéo par jour pendant 30 à 90 jours. Et tant que tu fais les bonnes actions, c'est impossible que tu ne réussisses pas. Comprends-le. D'ailleurs, par exemple, eux comme toi, ils partaient de zéro, ils n'ont pas abandonné, ils ont réussi. Derek a passé de l'intérim à 7 000 euros par mois, Aurélie d'étudiante à plus de 5 000 euros par mois, Mayeul de serveur à 3 000 euros par mois, et toutes les autres personnes qui ont changé leur vie et qui ont des résultats. Donc en fait, la différence entre toi et eux, c'est que toi, tu n'es pas encore dans l'accompagnement. Si tu sais pas ce que c'est mon coaching où je t'aide à lancer ton business. Je t'accompagne sur plus d'1 an. Tu as même la garantie de faire au minimum 15 000 euros en 1 an où tu es remboursé. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le premier lien en bio pour justement réserver un appel. C'est offert. Donc, je vais pas te manger vraiment. On va faire un point de ta situation et voir si ton profil m'intéresse pour que je te sélectionne. Ok, maintenant, les 5 principes à utiliser pour être productif dès ce soir. Là, pas de bullshit, on avance. Donc, déjà, il faut que tu fasses la différence entre être productif et connaître la définition. Connaître la définition, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire oui, il faut être productif, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Être productif, c'est pas faire beaucoup d'eux. Quand on parle dans le business, être productif, c'est combien est-ce que tu vas gagner par unité de temps. Ok? Donc par exemple, il y a ton concurrent, ou il y a toi. Donc ton concurrent, il va bosser 4 heures, il n'est pas focus, et il va gagner 200 euros dans la journée. Ok. Il y a toi qui, par exemple, tu bosses 2 heures, tu es focus, et tu vas gagner 200 euros. Donc le taux horaire de ton concurrent, c'est 50 euros de l'heure, alors que ton taux horaire à toi, c'est 100 euros de l'heure. On est d'accord que même si tu as bossé moins, vous avez le même revenu, donc 200 euros gagnés dans la journée. Mais si tu regardes ton taux horaire, c'est toi qui as été le plus productif. En fait, ton temps, il est limité. Tu ne pourras pas travailler plus que 24 heures. Par contre, tes revenus sont illimités. Et donc, le but, c'est de chercher à augmenter les revenus sans forcément augmenter le temps que tu vas passer. C'est en fait tout simplement devenir efficace et se concentrer sur les bonnes actions et surtout celles qui rapportent le plus. Parce que 2 heures de taf qui sont focus et sur les bonnes tâches, ça rapportera toujours beaucoup plus que 4 heures où tu n'es pas focus, tu es distrait, tu es sur ton téléphone. Ok. En fait, on s'en fiche de l'heure à laquelle tu te lèves. L'important, c'est ce que tu fais les heures où tu es réveillé. C'est ma citation. Et surtout, quand tu passeras par exemple de créer une vidéo en 1 heure à en créer 2 en 1 heure, tu seras beaucoup plus efficace, tu feras beaucoup plus. Donc, la différence entre les entrepreneurs à succès et ceux qui échouent, donc les autres, ça réside dans le délai d'implémentation. Je t'explique ce que c'est tout de suite.
Alors, le délai d'implémentation, c'est le moment que tu vas mettre pour agir et pour avoir des résultats. C'est surtout le moment que tu vas mettre entre A, tu apprends une information, et B, tu la mets concrètement en pratique, tu l'utilises. Et plus vite tu mets en pratique, plus vite tu auras des résultats. Et du coup, là, j'ai une grande question pour toi. Qui aura le plus de résultats le plus rapidement? Est-ce que c'est toi qui procrastines ou est-ce que c'est ton concurrent qui agit? Je pense que tu l'as compris, il ne faut pas que tu sois comme ce mec-là qui reste là à regarder les autres avancer, avoir des résultats, réussir et atteindre les objectifs que toi-même tu voulais atteindre. Et toi, rester là à penser, à hésiter. Non. En fait, ton but, c'est de réduire le délai d'implémentation au maximum. C'est de passer de mettre autant de temps à mettre beaucoup moins de temps. Puisque forcément, tu auras rapidement un retour du marché, tu verras ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas, et tu pourras adapter, changer, et du coup, à chaque fois, t'améliorer, mettre de moins en moins de temps pour avoir des résultats. Maintenant, on va voir les 5 principes à utiliser pour être productif dès ce soir. Donc, 1, il y a le what and why. Ensuite, il y a the 5 rules. Ensuite, il y a the be rule. Ensuite, il y a step by step by Google. Et ensuite, il y a more and less. Je t'explique ça tout de suite. Donc, le what and why, c'est d'avoir défini un objectif précis. Parce que dire je veux être libre, ça veut dire quoi concrètement? Ce qu'on veut, c'est je vais faire 3 000 € par mois avec mon business en ligne avant le 31 décembre. Donc, c'est précis. Donc, 3 000 € par mois, c'est quantifiable avec le business en ligne avant le 31 décembre. Donc, tu as une date précise, c'est une deadline. Il faut savoir que la plupart des gens, ils bossent pendant des années sans savoir pourquoi. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils le font pas juste du coup pour la pyramide de Maslow. Donc, comme tu le sais, les besoins physiologiques, donc avoir faim, soif, remplir ses besoins physiques, respirer, dormir. Ensuite, le besoin de sécurité, donc avoir un toit sur la tête, sans être stressé de se dire qu'on va mourir. Un besoin d'appartenance, donc faire partie d'un groupe, avoir des amis, avoir une relation. Ensuite, le besoin d'estime et de reconnaissance. Et forcément, après, le besoin d'accomplissement. Okay, donc de réaliser des tâches, etc. Les besoins les plus importants que tout le monde cherche à atteindre, c'est les primaires, donc manger, boire, etc. Mais du coup, les gens ne bossent pas autant et pas juste que pour l'argent, la liberté, le statut. Ça, n'importe qui peut le faire. Et donc, toi, il te faut une motivation profonde. Donc, ton what and why, c'est le pourquoi. Maintenant qu'on a le what, on va juste chercher le why, donc ton pourquoi. Moi, par exemple, mon pourquoi, c'est que je voulais être libre. Enfin, j'ai fait ça il y a quelques années et je te le partage. C'est je vais être libre, je vais être fier de moi, je vais aider ma famille, je veux voyager, je veux profiter de la vie et de ma jeunesse, aller au restaurant sans garder les prix, ne plus me prendre la tête pour l'argent, mettre mes parents à la retraite, être serein pour le futur, investir pour plus tard, être mon propre patron, dépendre de personne, faire ce que je veux quand je veux, où je veux et qu'on me respecte. Maintenant, fais pause sur la vidéo et note ton pourquoi. Sur une feuille ou sur les notes, sur ton iPhone. Qu'est-ce que tu veux, réellement? Pour qui ou pourquoi tu le fais? Tu peux t'inspirer du mien, par exemple. Ok. Maintenant qu'on a le what and why, on passe aux 5 rules. En fait, ça, c'est très simple, mais ça me fonctionne pour moi depuis des années. Tu vas faire un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Et à 0, tu te lèves et tu fais l'action. Peu importe, tu fais une action. Tu fais ce que tu pensais dans ta tête. Par exemple, là, oui, je dois faire ma vidéo, j'ai pas envie. 5, 4, 3, 2, 1, boum, tu fais ta vidéo. Ok? Ensuite, il faut jamais que tu le brises, ce compte à rebours. Parce que vraiment, c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Donc là, je suis juste en train de couper mon réveil pour pas que tu sois dérangé pendant la vidéo. Donc ne brise jamais ce compte à rebours. C'est-à-dire que si là, par exemple, tu disais, oh, tu fais la tâche, pendant 3-4 jours, c'est parfait. Tu gardes le rythme. Mais si le jour 6 à 0, tu fais rien, tu vas un peu briser ce cercle et ça marchera moins bien. Ça fait des années que j'utilise et cette technique, elle marche vraiment bien pour moi. C'est pas forcément que du biais d'engagement et de cohérence, mais je trouve que ça marche, donc je me devais de te la partager. Ok, maintenant on va passer à The B-Roll. Donc là, c'est très simple, tu joues sur ton ego. En tant qu'homme, surtout, je pense que ça marche beaucoup plus. Mais tu vas dire, je suis une... Tu m'as compris? Si je ne fais pas X avant Y. Par exemple, si je ne filme pas ma vidéo avant 18h, je suis blablabla. Si je ne poste pas mon TikTok avant 18h, blablabla. Ok, ça, tu joues sur ton ego, ça marche vraiment, 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 vraiment beaucoup. Step by Google. Donc là, c'est très simple. Tu vas mettre toutes tes tâches étape par étape. Tu vas découper tes tâches au lieu de te dire je dois lancer mon business. Non. Ok, comment on lance le business? Pour lancer le business, il faut savoir déjà quel business lancer. Pour savoir quel business lancer, il faut savoir où chercher. Ensuite, il faut voir qui parle de business. Ensuite, il faut choisir un mentor, etc., etc. Tu vas découper les gestes et tu passes étape par étape. Je te montre ça tout de suite. Parce que, rappelle-toi, tu procrastines parce que toi, tu visualises la difficulté et l'effort à fournir dans la tâche dans son ensemble, dans la totalité. Et comme ton cerveau, comme je te l'ai dit, voulait s'économiser et faire le moins possible,
bah, il fait ce qui demande peu d'énergie, de temps, et beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Il ne le fait pas. Donc, quand tu découpes les tâches, tu fais les 3 règles qu'on a vues juste avant. Tu sors de ton lit, instant, tu fais 5, 4, 3, 2, 1, boum, tu sors de ton lit. Au lieu de te dire, je dois poster une vidéo aujourd'hui, non. Si je poste pas ma vidéo avant telle heure, je suis une. Et je le fais parce que. Et ensuite, tu fais ton compte à rebours. Et tu sors de ton lit. Tu vas te mettre sur le bureau. Étape 4, tu ouvres ton ordi ou ton téléphone. Étape 5, tu te mets en mode ne pas déranger. Étape 6, tu regardes par exemple une vidéo de formation si tu sais pas comment faire. Ou étape 7, tu ouvres CapCut pour faire ton montage. Étape 8, tu crées ton TikTok du jour. Étape 9, tu postes. C'est comme ça qu'on découpe et qu'on passe à travers les gestes. Donc maintenant, le step by step à Google, donc planifier tes tâches de la veille avec Google Agenda. C'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise, tu l'as vu juste avant. Et en fait, c'est comme ça que je sais exactement ce que je dois faire dans les journées, dans les semaines, etc. Et en fait, vu que c'est à peu près planifié, t'es pas là à te réveiller en mode ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, utilise Google Agenda, je te mettrai là justement un tuto de comment ça fonctionne. Mais juste avant, sache que ce qui est bien, c'est que bah, le bonus, c'est que si tu es dans une formation ou un coaching, tu auras justement un suivi, tu auras déjà un plan étape par étape et faire ce que te dit ton coach. Tu auras juste à suivre ça. Donc là, je te mets le tuto tout simplement. Donc tu vas ouvrir Google Agenda, tu vas commencer à tout simplement mettre tes tâches. Donc par exemple, tu vas dans Créer, ou tu peux cliquer ici, mais ouais, je vais faire Créer par exemple, événement. Et par exemple, on va mettre dodo. Voilà. Donc le sommeil, par exemple, on le met de, je sais pas, on va dire de 22h ou par exemple de 23h à, on va dire 6h ou 7h par exemple. Ok, on va dire 6h. Ok, voilà, tac. Ok, dodo. Donc là, tu vérifies que c'est bien en anglais. Donc PM, c'est post-medium, je sais plus, bref. PM, c'est l'après-midi. Donc tu cherches 11 PM pour 6 AM. Donc voilà, ça c'est bon. Tac. Donc voilà, dodo. Ensuite, tu te réveilles. En général, là, c'est le moment où tu te réveilles. Voilà, tac. En général, ici, c'est là où tu vas au job ou à l'école. Ensuite, de 8h, en général, 17-18h, c'est là où tu es à ton job et où tu rentres. Donc, on va dire job. Voilà. Et ensuite, là, entre 18h à 23h, tu as 1, 2, 3, 4, 5 heures pour bosser sur ton temps ou sur ton business. Donc là, par exemple, entre 19h et 21h, c'est me former. Par exemple, pendant 1 heure. Et là, c'est créer du contenu. Par exemple, pour le lendemain. Par exemple, me former, imaginons que tu sois dans l'accompagnement, c'est par exemple regarder une vidéo du programme ou envoyer un message à Candy. Voilà. Bon, après, moi, ce que je te recommande, c'est que tu peux par exemple aussi te réveiller potentiellement, enfin te coucher 1 à 2 heures plus tôt et te réveiller 1 à 2 heures plus tôt. Comme ça, les moments de la journée où tu as le plus d'énergie et vraiment les premières heures de ta journée, au lieu d'aller les donner à ton patron, tu te les donnes à toi-même. C'est-à-dire que ça, tu le mets ici par exemple. On va dire plutôt là, du coup, tac. C'est qu'un exemple. Hein. Et créer du contenu, tu mets là. Donc là, tu vas pas forcément te réveiller à 4 heures, mais en gros, tu m'as compris. L'idée, c'est que tu puisses, par exemple, te réveiller peut-être 1 à 2 heures plus tôt et bosser un peu plus sur ton business. Et en fait, tu vas faire ça et tu vas mettre du coup les tâches en répété. Donc tu cliques, le crayon, et ensuite tu mets répéter, par exemple, tous les jours, toute la semaine, où tu peux personnaliser. Et le but, c'est que le lendemain, chaque fois, tu saches exactement ce que tu dois faire. Par exemple, moi, demain, je sais que j'ai le live avec les élèves de l'accompagnement, que je dois faire certaines choses. Donc par exemple, aujourd'hui, je sais que je devais scripter la vidéo. Là, je suis en train de la scripter et de la filmer. Ensuite, je vais filmer des shorts, etc. Ensuite, demain, je sais que je dois me réveiller. Ensuite, aller à la fin, dormir, me réveiller, aller à la salle, scripter une VSL, refaire une VSL, faire le live, et ensuite faire des tâches que des amis entrepreneurs m'ont conseillé de faire, tu vois. Ensuite, poster mon email, faire le short et dormir. Donc voilà, moi, ce que je te montre dans cette vidéo, c'est vraiment quelque chose que j'applique, contrairement à la plupart des mecs qui vont faire des vidéos sur la productivité. Donc je te laisse sur ça et on retourne sur la vidéo. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va voir le more and less, et ensuite, je vais te montrer encore plus. Donc, le more and less, c'est très simple. Tu dois avoir plus de ce qui te motive et ce qui te fait être moins procrastinateur et avoir moins de ce qui te démotive et qui renforce ton côté procrastination. Par exemple, si tu sais que tu n'as pas besoin de ton téléphone parce que tu es en train de faire du montage sur ton ordinateur, le téléphone, tu le mets dans une autre pièce. Tu te mets en ne pas déranger. Tu mets un silencieux.
Si par exemple, tu sais que ce qui te motive, c'est de travailler sur ton bureau, bah travaille plus souvent sur ton bureau. Si tu sais que ce qui te démotive, c'est de rester dans ton lit très longtemps, 5, 4, 3, 2, 1, tu sors de ton lit. Savoir dire non, éviter l'entourage négatif, donc de personnes qui n'ont pas fait ce que tu veux et qui te tirent vers le bas. Activer du coup le mode ne pas déranger, comme je te l'ai dit. Supprimer les applications inutiles, comme par exemple Clash of Clans ou ce genre de conneries, surtout si ça ne te rapporte pas et que tu sais que tu perds ton temps là-dedans, ou ton argent, supprime ça. Moi, personnellement, j'utilise une musique pour me concentrer, pour rester en deep work. Bah, pendant que je te faisais un peu toute cette présentation, j'ai écouté cette musique. D'ailleurs, je t'ai même pris un screen. Comme ça, tu as le titre, la chaîne. Et ça, c'est cadeau. Vraiment, garde-le. C'est un bonus. Ok. Maintenant, étape 5. Donc, comment passer concrètement à l'action et avoir des résultats cette année. Je pense que tu l'as compris. Il faut lancer son business. Il faut dépenser moins que ce que tu gagnes, économiser et investir. Il faut accepter sans peur une opportunité qui peut te rapporter plus de 3 000 euros par mois. Il faut avoir une destination et de l'argent pour prendre des billets. Il faut quitter ta zone de confort et chercher des solutions, donc faire ce que tu n'as jamais fait pour avoir ce que tu n'as jamais eu. Ensuite, il faut passer à l'action et mettre en pratique ce que tu apprends concrètement, donc l'utiliser, pas juste prendre l'information, le mettre en pratique rapidement. Ensuite, il faut faire ce qui te rend fier. Là, donc, j'espère déjà que tu es en train de prendre des notes. Ensuite, il faut avoir une situation stable financièrement. Il faut se concentrer sur une seule opportunité pendant au moins 3 à 6 mois et ne pas chercher à lancer plusieurs choses à la fois, être dans plusieurs projets, ça sert à rien. Tu vas juste disperser ton focus. Il faut demander de l'aide. Il faut agir directement sans trop réfléchir à tous les détails, mais passer à l'action, sans anticiper l'énergie et l'effort. Juste agir. Compte à rebours et boum, tu te lèves, tu agis. Ok? Tu te lèves, tu agis. Il faut chercher, prendre des notes, avoir un mentor, donc quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui a aidé d'autres personnes à faire ce que tu veux faire. Surtout dans le qui est transparent, qui t'explique les choses de manière pédagogue, qui du coup vulgarise les mots compliqués pour que tu comprennes et surtout te fait un plan étape par étape, un peu comme je te fais ici. Il faut du coup, on en parlait, avoir un plan précis étape par étape avec un suivi derrière. C'est la meilleure chose. Aujourd'hui, les simples vidéos de formation, c'est pas la meilleure chose. C'est mieux d'avoir un coaching. C'est pour ça que je prépare et que j'ai fait tout simplement l'accompagnement. D'ailleurs, tu as toujours le premier lien en bio pour rejoindre potentiellement. Donc, concrètement, il faut que tu vois l'échec comme un apprentissage. Il faut que tu te fixes des objectifs réalistes. Il faut que tu penses au meilleur scénario, pas au pire. Il faut t'entourer de personnes positives qui ont déjà fait ce que tu veux faire, qui vont te tirer vers le haut. Il faut écouter leurs conseils et leurs critiques, puisqu'ils vont t'aider à avancer. Il ne faut pas te comparer aux autres, mais il faut te concentrer sur les actions et les résultats. Et non pas que les résultats. Il ne faut pas chercher la validation des autres, il ne faut pas écouter les critiques, le jugement. Il faut chercher les situations où justement tu peux être jugé et tu vas t'apercevoir que c'est fait pas grand-chose. Faut pas baser ta valeur personnelle sur des avis extérieurs. Faut pas justement, il faut être fier d'avoir commencé. Il faut être satisfait du résultat et des actions que tu as mises à l'intérieur. Il faut apprendre à déléguer et ensuite t'améliorer constamment. Et donc forcément, ça passe par avoir un but, avoir un pourquoi personnel qui te pousse, qui te force à te lever le matin à bosser, limiter les jeux, Netflix, les réseaux pour te concentrer, moins consommer mais plus produire, arrêter de te comparer, faire du sport, oublier les échecs du passé, avoir une structure, se fixer une date et une heure précise pour finir une tâche, terminer ce que tu as commencé, dire non, savoir dire non, c'est important, sans jamais te justifier, c'est super important. Avoir un système de priorisation, comme je t'ai montré avec la matrice d'Eisenhower, alléger ton agenda, donc supprimer des choses inutiles ou des tâches et vraiment te concentrer sur le plus urgent important. Avoir des limites, une tâche à la fois, planifier, déléguer. Du coup, forcément, c'est passer son temps à produire sur les réseaux sociaux, faire de longues tâches difficiles, ça va vraiment t'entraîner et tryhard justement ce côté de toi. Visualiser les conséquences futures, donc se récompenser pour des actions, te dire que en bossant, tu vas pouvoir faire ça. Par exemple, là, je pouvais être devant ma télé, mais je décide de te faire la vidéo, parce que je sais que cette vidéo va impacter peut-être 10, 100, 1000, 10 000 personnes, voire plus, et que derrière, ça va se transformer en argent, ça va se transformer en des personnes que j'ai aidées, qui vont se transformer en interviews, qui vont m'apporter plus d'argent, par exemple. Ensuite, ne pas t'auto-rassurer. Toujours chercher à avoir confiance, ne jamais douter, mais tout en remettant en question. Ok ? Dormir 6 à 8 heures par jour, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc maintenant, en bonus, la méthode Booster, donc comment être garanti de réussir et plus rapidement que les autres. Je pense que tu l'as compris. Il faut suivre une méthode prouvée et approuvée et utiliser ce que d'autres personnes qui étaient à ta place exactement ont utilisé pour arriver à leur objectif. Donc, très simple, si tu veux avoir les résultats de toutes les personnes que tu as vues dans cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en bio. Pourquoi ? Parce que comme ça, on va pouvoir ensemble faire un appel. Si tu cliques sur le lien, tu pourras remplir un formulaire. Et si ton profil m'intéresse, je te prendrai un appel. C'est un appel de sélection. Et si je vois que tu es motivé, que tu as au moins 1 à 2 heures par jour pour bosser, que tu es prêt à investir en temps, argent, énergie sur toi, je te sélectionnerai dans mon coaching avec un seul objectif, que tu aies un business qui rapporte au moins 3 000 euros par mois et la garantie que tu fasses au minimum 15 000 euros en un an de coaching où tu vas rembourser. Donc, tu auras plus d'infos sur le coaching
juste en dessous, en cliquant sur le lien. Donc, je te laisse sur ça. J'ai fini, je t'ai partagé tout ce que j'avais à te partager. La vidéo est longue. Si t'es encore là après peut-être 1 heure de vidéo, bravo à toi. La plupart des gens ne seront pas là. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le premier lien. Tu as aussi du coup en vidéo et en description les témoignages de toutes les autres personnes que j'ai aidées. Donc, je pense que tu as vu mes résultats, ceux des autres. J'ai essayé de te déconstruire un peu la manière dont tout le monde pense pour t'apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui va marcher, en tout cas qui fonctionne pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Donc maintenant, j'espère que tu as pris des notes. Et je te donne rendez-vous dans le lien qui est dans la bio pour lancer ton business et que je puisse bientôt mettre ton témoignage dans mes vidéos. C'était Candy, je te dis à bientôt pour un prochain contenu rempli de valeur.